Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve aujourd'hui pour une petite canalisation pour le début et je vais faire pour tous les signes. J'avais envie de vous dire que c'est tout bête, mais depuis hier, je me suis dit il faut que je fasse quelque chose pour tous les signes. Parce qu'il y a un réalignement, il y a quelque chose, comme je le disais dans ma dernière vidéo, quelque chose d'assez important qui arrive, qui est en train d'arriver. Et en parlant tout à l'heure avec quelqu'un, on parlait d'une chose complètement futile qui vient de lui arriver aujourd'hui, ce matin. Et je vous explique en gros, cette personne s'est fait arrêter dans la rue par une dame plus âgée qui était à première vue un peu bizarre pour elle et qui lui a dit de réajuster sa ceinture de pantalon. Donc un petit peu prise au dépourvu, elle ne voyait pas, elle, la ceinture de pantalon parce qu'elle avait un pull dessus, elle avait son sac en bandoulière dessus. Et elle disait, mais madame, aidez-moi, votre ceinture, elle est où? Et cette dame, c'est comme si elle n'arrivait pas avec ses mains à basculer le sac, à relever le pull. Et elle lui disait, mais réajustez-moi ma ceinture, s'il vous plaît. Donc, ne sachant pas trop comment faire, je vais dire qu'elle a laissé sa place, voilà, à un monsieur qui s'était arrêté et qui écoutait un peu voilà, les plaintes de cette dame. Et quand j'ai écouté son récit, je me suis dit, mais c'est pas un réalignement, c'est un réajustement que l'on est en train de vivre. Ça m'a fait mais complètement tilt et je me suis dit non mais voilà, j'ai trouvé en fin de compte le terme exact de ce qui se passe en ce moment, c'est un réajustement. Alors je vais sortir quelques cartes juste pour les énergies et je vais faire après voilà, un derrière l'autre les 12 signes. Peut-être que ça ne sera pas pour tout le monde ce réajustement, mais on va voir. Allez, c'est parti. Il y a eu aussi cette personne qui me racontait qu'elle était en train de faire des photos et que son objectif, à un moment donné, lui a flouté les photos sans savoir pourquoi. Et l'appareil lui disait, comment ça lui disait nettoyage, nettoyez l'objectif, nettoyez votre vision, nettoyez. Et elle avait beau regarder et nettoyer, il y avait toujours cette goutte d'eau qui était là. Elle ne sait pas comment elle est rentrée, elle ne sait pas comment elle s'est installée là. Il y avait une goutte d'eau à l'intérieur de son objectif qui floutait les photos. Donc, deuxième message qu'on me raconte, et je me dis, mais on n'a pas une bonne vision, on est flouté de quelque chose à un moment donné. D'où le réajustement. On est d'accord? Alors, 7 de coupe. Première énergie là qui me vient, c'est justement, vous voyez, cette personne dans les nuages avec sa baguette magique qui essaye de réallumer les étoiles
d'être plus en connexion, puisque regardez cette magnifique chevelure qui monte vers le ciel, d'être plus en connexion avec ses désirs, avec ses pensées, avec cette perception qu'on peut avoir des choses de l'univers. On a la tempérance qui, elle, est une énergie justement de devoir tempérer. Regardez, elle laisse partir d'un côté une colombe qu'elle avait certainement sur sa main, et une autre vient se poser. Donc on équilibre la façon d'être, la façon de percevoir les choses, la façon de laisser aller quelque chose, de recevoir quelque chose. Il y a un équilibre qui doit se faire, qui doit s'opérer. En fin de compte, il y a un réajustement. Vous voyez, c'est pas anodin ces petits signes que la vie nous envoie, qu'elle vous porte, qu'elle vous fait écouter, même par le biais d'autres personnes. Mais à un moment donné, ça fait tellement résonance, et on a le roi de bateau féminin. Des énergies très douces, très féminines, très... Et en fin de compte, avec ce roi de bâton, vous voyez, elle porte ce bâton pas rempli, mais qui projette des milliers d'étoiles, une auréole. Ça me fait penser un peu aux aurores boréales. Vous savez, ça part comme ça. C'est magique. Est-ce que ces étoiles ne vont pas rejoindre les autres, justement? Est-ce que cette colombe ne va pas rejoindre, justement, cette connexion? Roi de bâton avec ce rouge aussi, c'est d'être capable de le faire, ce réajustement, ce réalignement, comme je voulais le dire au départ, et qu'on m'a dit non, on ne se réaligne pas, on se réajuste. Il faut que ce soit juste pour vous. Hein? Réajuster, il y a une manière de dire qu'il faut que les énergies soient justes avec vous. On se réaligne vis-à-vis des autres, c'est-à-dire qu'on se met sur le même niveau. Là, on ne vous demande pas de vous mettre au même niveau que les autres. On vous demande, vous, en tant qu'être, de vous réajuster. Vous comprenez la différence, la nuance? Alors, je prends les petits messages de Lenormand et après je passerai aux 12 signes. Vous aurez la minuterie. Dans les 12 signes. Je suis en train de chercher autre chose et puis j'avais perdu le fil. Regardez-moi ça. On a ce magnifique cœur avec ces deux signes qui sont en connexion, qui ne font qu'un. Est-ce qu'on doit se réajuster vis-à-vis de quelqu'un? Ok. Alors, on parle de destin, d'intuition avec le chiffre 11. Je vais faire les chiffres. On a avec le 3 de la communication. 4 et 1, 5, on est dans la liberté. Et 4 et 2, 6, on est dans l'harmonie. Donc, il y a quelque chose d'harmonieux qui arrive avec de la communication,
avec le fait de justement prendre son destin, de faire plus attention à son intuition, de se réajuster justement. Je peux comprendre aussi que là, on prend de la hauteur vis-à-vis d'une situation, pas d'une solution, mais pourquoi pas, d'une situation où on a vraiment envie de sortir de conflits, de choses qui sont répétitives. On a envie de se diriger avec ces deux signes vers quelque chose de plus harmonieux. On en a marre de patienter. Ce renard qui est là et qui surveille son coq, j'ai envie de dire oui, il attend le bon moment, mais j'ai envie de dire que là, c'est le bon moment. On n'a plus envie de patienter. On a vraiment envie d'avancer avec ce bateau qui prend de la hauteur et qui avance justement. On a envie de choses différentes et de réajustement, je le redis. Allez, je vais faire pour tous les signes. Je vais prendre peut-être ce tarot-ci, le tarot des archanges. Alors, c'est vraiment quelque chose qui n'était pas prévu. Mais bon, moi j'aime bien l'imprévu aussi. Alors, on va passer à nos béliers. Bélier, réajustement pour nos béliers. Très bien, impératrice. Votre réajustement à vous parle de projet. Un projet que vous avez mis en place, que vous avez depuis peu mis en place, que vous attendez. Alors, il y a cette notion de prendre son temps, de ne pas se précipiter pour amener justement ce projet à maturation, pour pouvoir justement en récolter les bénéfices plus tard. Il y a vraiment cette notion de j'ai mis quelque chose en place, je sais que ça prendra du temps, mais j'ai la patience. J'ai la patience pour le mener à terme, j'ai la patience pour le mener au bout du bout. J'ai confiance en moi. Rien ne peut me faire détourner de cette situation. C'est ce que je veux. C'est ce que je veux au plus profond de moi. Alors, est-ce qu'on peut avoir d'autres précisions? Si je peux en avoir qu'une, mes guides, s'il vous plaît, ce serait formidable. 9 d'Ariel. Vos rêves se réalisent. On n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Ok. Je vais vous lire ce 9 d'Ariel. D'accord? C'est des petits messages qui sont certainement complémentaires. Vous faites du bon boulot. On parlait de projet. Vous pouvez être fier de vous. L'énergie dépensée et les efforts fournis ont des résultats positifs sur vos finances. Si vous envisagez de changer de carrière, c'est le moment. Votre motivation sera récompensée et votre volonté pour investir dans des projets sur le long terme payera. Vous en êtes là. Vous avez tant à apprendre. Cette lame annonce souvent une formation professionnelle, un retour sur les bancs de l'école, un séminaire ou un cours dans le domaine de la création. Ne promenez jamais de décision sans avoir toutes les données. Ça fait référence aux étudiants, aux artisans, et c'est en pratiquant qu'on apprend. Ok. Donc on parlait bien de projet. Et on voit bien que quelque chose a été mis en route, que vous avez pris la décision de, et que vous allez en tirer les bénéfices. Cinq d'épée, ouais. Et ben là, je vois quelqu'un de combattant, quelqu'un qui n'a pas envie de se laisser faire, quelqu'un qui se dit que maintenant, il va penser à lui, à elle.
Vous voyez cette sorcière qui ramasse tous les épées, elle en a déjà deux, mais elle veut encore plus. Elle veut encore plus. Elle veut rien laisser aux autres qui sont désespérés, qui sont en train de pleurer. Mais c'est pas grave. Donc votre mental, vos pensées sont dirigées vers quelque chose où vous vous dites maintenant c'est pour moi, maintenant je pense à moi, je me réajuste justement. Vous êtes en plein dans cette transformation. Pas mal du tout. Pas mal les béliers. On sent le réajustement là. C'est bien. Est-ce qu'on a d'autres infos complémentaires pour nos amis béliers? Oups. Bon, j'en ai un peu de trop. Hein. Voilà. Un cadeau. Oh là là, regardez-moi ça. Et des fleurs encore. Cadeau, signature, contrat, choses officielles. On a le 9 qui nous parle de voyage, d'ouverture d'esprit. Et le 3, encore une fois, de communication. Cadeau, invitation, partenariat, signature, contrat, choses officielles. Ouais, vous avez plus envie de vous... Oh, regardez, elle ressort. Vous avez plus envie de vous laisser berner, de vous laisser prendre tout ce que vous avez. Ça peut être même juste de votre temps, mais vous n'avez plus envie. Voilà, vous voulez garder quelque chose de plus personnel. Oui, ça peut être que le temps, hein, ça peut être que ça, mais du temps pour vous. De plus vous enquiquiner. Ah, 11 et 21, regardez, il y a les chiffres 1. On est de nouveau dans la communication avec le 3. Cette montagne, elle me dit que vous n'êtes pas au bout du chemin, mais vous avez compris quelque chose d'essentiel pour vous, pour votre bien-être. Donc, même si c'est pas facile à justement à réajuster ça, peut-être au point de vue familial, au point de vue professionnel, ça prendra peut-être du temps, ça ne sera pas sans tension peut-être, mais j'ai envie de dire, restez focus. Pour vous, c'est ce qu'on vous demande de faire. Voilà, bélier. Allez, on va continuer pour nos amis taureaux. Taureau. Ouh là là, les cartes glissent. Taureau, merci. Oh, c'est dingue, hein, c'est ce que j'ai sorti tout à l'heure. Hein. La tempérance. Donc, je répète ce que je disais, on est dans des énergies où on donne, on reçoit, où on laisse partir des choses et on en reçoit d'autres. Donc, il y a vraiment un fort équilibrage de votre part. Et j'ai envie de dire que ça ne vous fait même pas peur ce réajustement parce que vous vous sentez complètement protégé. Vous voyez, avec cet abat-jour, on sent qu'elle est, elle est protégée de ce qui se passe au-dessus. J'ai envie de dire, vous n'en avez rien à faire de ce qui se passe autour de vous, au-dessus de vous. Voilà, c'est pas votre souci. Chevalier d'Ariel. Vous avez tant à faire. Définissez un programme très détaillé. Une personne gentille veille sur vous. On est dans un signe aussi là de terre, puisque avec cette énergie
Il est dans le denier, oui, c'est ce que je voulais dire. Donc oui, signe de terre aussi avec le taureau. C'est en parfaite osmose là. Alors, Ariel. Ariel. Il est là et on a le chevalier. Vous avez tant à faire. Définissez un programme afin de procéder de manière méthodique et ne négligez aucun détail. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. C'est peut-être le moment de trouver un meilleur emploi. Le côté matériel l'emporte sur le côté émotionnel. Les anges veillent sur vous et par conséquent, vous pouvez voir grand. Si c'est une personne gentille, compréhensive, une personne qui se préoccupe de vos intérêts, loyale, digne de confiance, drôle, créative, écolo dans l'âme, peut-être végétarienne ou végétalienne. Repassez à l'action, investissement sage, une personne gentille, veille. Ouais, c'est marrant parce que j'ai envie de dire que vous n'êtes pas seul dans ce processus de réajustement où vous réajustez justement peut-être les choses vis-à-vis d'une personne qui est à vos côtés, qui est douce, qui est gentille, qui vous aide à faire peut-être un programme, à qui vous demandez conseil. Et pourquoi pas, hein, on a la grande prêtresse. Alors mes taureaux, vous êtes parfaitement alignés avec vos pensées. La grande prêtresse, là, je vais déraper. La grande prêtresse, c'est celle qui a le don de percevoir, de divination. Vous voyez, elle a les cartes, une boule de cristal, elle a des runes, elle a des tonnes de livres derrière elle. Elle perçoit ce qui est bon pour elle, elle perçoit ce qu'elle peut laisser, ce qu'elle peut accueillir, à qui elle peut faire confiance. Il y a cette notion d'être connecté. Connexion avec soi-même déjà, hein, avec ses pensées, ses ressentis. Oups. Oui. Ça, c'est vous. C'est vous qui prenez du recul par rapport... Je vais te mettre un petit caillou parce que sur YouTube, c'est pas toujours bien vu. La nudité. C'est vous qui percevez les choses et qui prenez du recul justement pour mieux voir, pour mieux évaluer la situation. Vous n'êtes pas quelqu'un qui fonce, qui... Oh, regardez-moi ça, on l'a eu tout à l'heure. Qui fonce tête baissée, hein, vous n'êtes pas un bélier, vous êtes un taureau. Donc, vous avez cette capacité à prendre du recul. Regardez, vous êtes en connexion avec quelqu'un aussi. Beaucoup de connexion, décidément, elle va quand même pas me sortir à tous les signes, cette merveilleuse carte. 6, 6, donc là on est vraiment dans de l'harmonie, ok. 9, 10, 11, encore une fois le destin et l'intuition. C'est marrant, on revient presque sur les mêmes chiffres que tout à l'heure. Hop, et une dernière, 4 et 2, 6, c'est pas possible, 6, 6, 6. Si là, il n'y a pas d'harmonie dans votre vie, si vous n'arrivez pas à trouver l'harmonie, en plus on la cherche, hein, cette boussole. Donc là, on a quand même un éclaircissement, vous voyez, on éclaircit quelque chose qui était peut-être embrouillé ou quelqu'un qui nous avait embrouillé. Et là, on commence à percevoir justement, à sortir de ce flou. Et on retrouve sa route, hein, avec la boussole. C'est qu'on est de nouveau sur le bon chemin, sur le chemin qu'on a décidé de suivre désormais, quoi. Voilà, amis taureaux. Et j'ai fait tomber mon petit ange. Alors, on passe aux Gémeaux.
Gémeaux, le réajustement. Huit de coupe. Alors, pour vous, le réajustement passe par cette notion de partir d'une situation, de sortir de quelque chose qui n'est plus valable pour vous, qui ne vous nourrit plus, qui ne vous apporte plus rien. C'est la personne qui part avec son petit bagage, qui va voir ailleurs parce que elle a l'impression qu'elle tourne en rond et que c'est pas bon pour elle. Donc peut-être besoin justement de partir, de prendre un temps de repos pour voir ce que l'on a vraiment envie. Super, conduite divine. Cherchez un sens à votre vie. Envisagez une approche différente. Entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Exactement ça. Alors, le 5. Pourquoi être seul? Des personnes extraordinaires vous entourent et sont là pour vous soutenir et vous rendre plus fort. Rapprochez-vous des personnes, qui ont le même esprit que vous et qui partagent vos croyances et vos idéaux. Faites-vous de nouveaux amis qui profiteront de votre perspicacité et de votre affection. Suivez un cours de spiritualité ou devenez membre d'une assoce dont le but est de faire le bien dans le monde. L'archange Scandalphon peut vous aider à trouver le sens que vous voulez donner à votre vie. Soyez à l'écoute des autres, de leurs idées, de leur point de vue, mais ne les laissez pas vous entraver. Si vous essayez de relever un défi de manière traditionnelle et que rien ne semble évoluer, faites preuve de fantaisie. Ah, ça va bien aux Gémeaux, ça. Par contre, si vous remettez tout en question et voulez réinventer le fil à couper le beurre, mais que tout semble voué à l'échec, agir de manière plus traditionnelle peut être bénéfique. Passer de la parole aux actes, université, résister au changement, quête spirituelle, sagesse divine. Alors, résister au changement, je ne suis pas trop d'accord avec cette carte parce que là, on vous dit que justement, vous avez besoin de changement. Alors, de changement dans l'immédiat, de changement peut-être juste pour se réajuster. Et pour, voilà, si tout est embrouillé dans votre tête, s'il y a trop de pensées qui, en fin de compte, font brouillard, font brouillon, et que vous ne savez pas quoi en sortir de cette lessiveuse qui tourne, j'ai envie de dire, écoutez votre cœur. Si c'est le moment de partir de quelque chose, de vous isoler, eh bien écoutez, fermez votre porte, coupez votre téléphone et isolez-vous. La conduite divine va vous mettre sur le chemin le plus juste pour vous. J'en ai trop. Une carte, s'il vous plaît. Hop, et la voilà. Page d'épée. Ouais. Cette énergie, cette carte vous dit que comme un jeune écolier, un jeune étudiant avec son sac et ses livres, vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Vous êtes prêt à partager de nouvelles idées ou à vous intéresser à de nouvelles choses. Ouais, c'est vraiment l'étudiant dans sa toute-puissance, j'ai envie de dire, qui est connecté à ses envies, hein, à ses envies. Donc vous partez pour moi vers quelque chose de nouveau qui vous réajuste justement beaucoup plus. On a
l'arbre, on s'enracine dans quelque chose. On a besoin de connexion avec ses racines, avec la terre. Ah, c'est marrant. On a le fait de s'enraciner et on a la lune qui est dans les cycles lunaires. Regardez, 5, 3 et 2, 5. Là, on est vraiment dans une liberté totale au niveau numérologie, où on a envie de ne pas se prendre la tête avec qui que ce soit et d'être libre de choisir, d'être libre de faire comme on veut, de faire des choses concrètes certainement, mais d'avoir aussi cette connexion avec, avec l'au-delà, avec... regardez, il y a de la communication, 2 et 1, 3, donc communication, 3 et 1, 4, et on a la construction. Construction, c'est de repartir comme ce valet d'épée, ce page d'épée, pardon, dans quelque chose de nouveau. Cet enfant, c'est pareil, on lui donne des jouets, il est prêt à créer des choses nouvelles tous les jours, peut-être même avec les mêmes jouets, mais c'est une reconnexion vraiment à son enfant intérieur, c'est une reconnexion pour apprendre, pour découvrir. Il y a quelque chose que vous allez mettre en route, vous allez vous éloigner de quelque chose pour pouvoir, voilà, le réajustement pour vous, c'est de faire, de construire des choses nouvelles. Et de vous écouter, hein, parce qu'on a quand même 2 cartes avec le pape et la lune, vraiment d'être en connexion avec ce qu'on a envie, quoi. Voilà, amis Gémeaux. Bon, jusqu'à présent, 3 signes, 3 personnes qui se connectent. On passe au Cancer. Cancer, cancer, cancer. Oui, d'épée. Première carte, là, j'ai envie de dire, le cancer, il en a ras-le-bol d'être enfermé. Il en a ras-le-bol de ses soucis. Il en a ras-le-bol des choses qui reviennent sans arrêt, qui ne bougent pas, qui n'avancent pas. C'est un peu l'énergie de... Je me sens enfermée dans quelque chose et vous voyez que là, il est prêt à ouvrir sa cage et à partir ailleurs, hein. Regardez toutes ces larmes qu'il a versées. Alors, réajustement ou pas? Allez, elle a voulu venir. Oui! Oh là là, on passe vraiment d'une étape à une autre, ami Cancer. Laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu. Le 13 dans d'autres tarots, c'est la carte de la mort, d'accord? Donc là, on vous dit, cette lame annonce un grand changement dans votre vie. Il est temps de laisser derrière vous les situations, les expériences qui n'ont plus de raison, d'être aujourd'hui. Allez de l'avant, partez pour de nouvelles aventures qui ne pourront que vous enrichir et vous permettre de vous épanouir, telle la chenille qui se métamorphose en papillon. Waouh! Souvent, cette lame est tirée alors que vous vous attendez à un changement. Selon la situation, vous éprouverez soit un soulagement, soit de la tristesse. L'archange Azraël vous ouvre les bras avec amour et compassion et sera à vos côtés afin de vous aider à vivre cette période de transition. Soyez à l'écoute de vos émotions et faites preuve de bienveillance à votre égard. Être prêt pour un nouveau départ, laissez le passé derrière soi, s'en remettre à Dieu. Waouh! Bon, voilà, réajustement à 100% pour nos amis Cancer. Jusqu'à présent, personne ne fait du surplace. Pour ça
que je sentais ces énergies très fortes quand même. Hein. Hop. As de coupe. Eh oui. On se dirige vers quelque chose qui est plus en rapport avec notre cœur. On a envie de remplir cette coupe de nos sentiments, de notre amour, tout simplement. Vous voyez, elle déborde c'est aussi la reconnexion avec son âme, avec vraiment ses envies. On sort de ça. On a envie de partager. En fin de compte, c'est comme si vous vous étiez perdu depuis quelque temps et que là, eh ben, réajustement, hein, on passe d'une étape à une autre. Regardez la clé, on vous ouvre les portes, on vous fait savoir que vous pourrez vous ancrer dans quelque chose de nouveau. N'ayez pas peur de ce changement. Très belle carte, très belle énergie. Vous pouvez ouvrir les portes de votre cage, vous pouvez récolter financièrement, matériellement, ou couper tout simplement les choses qui ne vous conviennent plus. Allez, encore une. Ah, bon, on en a deux. Et bien, on a de nouveau la mort. On en a même trois. Et la communication et les ressentis. 33, nombre maître, haute vibration, les valeurs. 5 et 3, 8, on est dans l'argent, le matériel, c'est ce que je vous disais. Le 10, c'est une transition, on arrive à une transition, on est obligé de couper certaines choses pour pouvoir accepter le renouveau, hein, carte de la mort, le renouveau. Oh pardon, c'est un 8, on est de nouveau dans l'argent, le matériel, connexion, communication et liberté. Parfait. Voilà mes amis cancer. Donc réajustement pour vous. Amis Lion, à vous. Hop. Amis Lion. J'en ai une. 9 de denier. Alors, le denier, ça peut être nos propres valeurs. Je vais le prendre dans ce sens-là pour ce réajustement, bien que ça parle aussi des fois de valeurs matérielles. Oups. 5 d'Ariel. On est de nouveau dans le denier dans l'argent. Alors, je vais dire celle-ci. On est avec le 5. Donc, il y a une transition pour moi. De l'aide à portée de la main. Pourquoi devriez-vous relever les défis auxquels vous êtes confrontés tout seul? Demandez aux anges de vous aider à voir plus clair quant aux différentes options qui s'offrent à vous. Pourquoi rester démuni émotionnellement ou physiquement? Si vous n'êtes pas prêt à solliciter de l'aide, demandez-vous pourquoi. Selon vous, qu'est-ce qui vous manque dans la vie? Est-ce que quelque chose de matériel ou quelque chose de plus profond, comme la spiritualité ou l'amour? Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Concentrez-vous sur ce qui est possible en fonction de la situation à laquelle vous êtes confronté. Avoir l'impression de ne pas avoir de chance, problème d'argent, problème de santé, se mettre à son compte n'est pas une bonne idée en ce moment. Ah, réalignement compliqué, j'ai envie de dire, pour nos amis
Lion, parce qu'on est peut-être trop dans le matériel. On n'est pas connecté du tout pour se réajuster avec quelque chose de plus juste. Alors, vous allez me dire, mais moi, le matériel, ça me va très bien. C'est justement ce que je veux. Et c'est comme ça que pour moi, je vois les choses justes et claires, pardon. Mais j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est en fin de compte vos valeurs à vous? J'ai envie de dire pas sûr. Chevalier d'épée, c'est le plus rapide des chevaliers, d'accord? L'épée, c'est le mental. Lui, il veut avancer coûte que coûte. Lui, il n'en a rien à faire. Il a une idée, il veut faire avancer ses idées, il veut réussir, voilà, il veut que ça bouge. Alors, mes amis Lion, le réajustement me paraît un petit peu compliqué. On a le 20, on a le 1 et on a le 27 pour l'instant. Donc le 2, c'est le duo, l'association. Le 1, c'est le commencement. Peut-être qu'on va devoir commencer quelque chose avec quelqu'un, puisqu'on vous disait de ne pas rester seul. Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous angoisser? Parce que peut-être il y a des signatures. Peut-être vous attendez une réponse. Vous attendez une réponse à votre demande. 7 et 2, 9, on est dans le voyage, dans une ouverture. Ouverture, hein, je parlais de communication. Peut-être que ça ne vient pas et que ça vous met un petit peu des bâtons dans les roues. Et pourtant, vous avez le soleil. Vous finirez par briller comme vous l'avez décidé. Réajustement ou pas, je ne sais pas. On est dans la construction, hein. En tout cas, réajustement pour ce que vous désirez. Après tout, si votre changement passe par les biens matériels et par le fait de justement signer des contrats, d'aller rapidos parce qu'on a envie de passer à autre chose après, pourquoi pas? Ouais. Oui, on vous demande vraiment de prendre un peu de hauteur sur les événements, sur la situation. Si ça ne bouge pas, vous allez voir qu'au fur et à mesure, ça va se débloquer. Mais j'ai envie de dire, il faut du temps. Vous avez envie d'aller trop vite. Vous avez envie de mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit. Et c'est peut-être pas le bon moment. C'est peut-être pas comme ça. Donc, si vous avez des doutes, des questions, des interrogations pour sortir de ça, eh ben, parlez-en. Parlez de ce que vous avez sur le cœur, de ce qui vous chagrine, de ce qui vous angoisse, de ce qui vous embête. Voilà. Vous êtes Lion, mais vous n'êtes pas un roc non plus. D'accord? Comme tout le monde, vous avez un petit cœur. Et puis, ben, ce petit cœur, des fois, il a besoin de plus de communication et de connexion. Voilà, amis Lion. On continue. Nos amis Vierges. Vierge, on est dans le 5 de denier. Alors, vous voyez que cette carte, elle n'est pas fabuleuse, c'est le moins qu'on puisse dire. Je vais attendre la deuxième carte. 5 de denier, c'est la personne qui est seule, qui est dépouillée, dépourvue d'envie, toute seule dans sa vie, au milieu de nulle part. Rien ne se passe. As de Raphaël. Bon, j'ai envie de dire que vous sortez de cette énergie un petit peu compliquée. On a un As. Donc, c'est déjà très bien. Expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. Amis Vierge, sortez de ça. De toute façon, vous sortez de ça pour moi. As. Donc, on est dans le As, la première. C'est le début d'une nouvelle et grande expérience émotionnelle dans votre vie.
Par expérience émotionnelle, on peut entendre soit la rencontre d'une personne qui deviendra très proche de vous, soit une situation qui vous comble de joie. Cette lame annonce souvent le début d'une relation romantique ou d'une nouvelle romance avec la personne aimée. Vous pouvez tomber amoureux ou entamer une relation intime avec un ou une nouvelle amie. Sur le plan spirituel, laissez votre intuition vous guider. Révélation spirituelle, cadeau d'un être cher, le foyer est là où se trouve le cœur. Bon, ben, j'ai envie de dire qu'on en termine avec des énergies qui vous ont paru quelque peu compliquées et difficiles les mois ou les années dernières. Ce réajustement tombe à pic. Vous allez comprendre pour moi beaucoup de choses. Alors, je vais prendre celle-là parce que... Allez, je vais prendre les deux, tant pis. On a le chevalier d'épée, encore une fois, le mental qui veut aller plus vite que la musique ou qui s'emballe par moments. Et de l'autre côté, on a le page de bâton qui, lui, n'est pas trop chaud pour prendre ce nouveau chemin. Alors, c'est marrant parce que les idées sont là, mais après, dans la concrétisation, j'ai envie de dire, oulala, et on va piano. Hein? Du coup, on réfléchit. C'est marrant, ces deux énergies un peu... on a envie de voir de nouvelles choses, puisqu'en plus on a un as, donc on démarre des expériences nouvelles. Mais à un moment donné, quand on se retrouve à devoir peut-être, comment je peux dire, à être... ou d'autres personnes, de prendre des décisions, voilà, ou d'autres personnes attendent vos décisions, là on se dit, oulala, attends, 2 minutes, 2 minutes, j'ai encore un peu de temps là pour réfléchir. Vous avez envie de construire des choses concrètes, vous avez tellement peur de vous faire berner. Est-ce que vous bernez pas tout seul? Parce que ce masque, soit c'est une personne en face de vous qui le porte, ou vous croyez qu'elle le porte, ou c'est encore vous qui n'arrivez pas à vous débarrasser d'un masque, comment je vais dire, de ne pas vous montrer vrai. Et pourtant, on vous demande de vous engager et ça peut que vous apporter le bonheur. On a le 5, donc c'est un peu plus de liberté. On a le 4 dans la construction. On a le 3 dans la communication et on a de nouveau le 4 dans la construction. Écoutez, vous sortez de quelque chose de très difficile, donc j'ai envie de dire, ça ne peut pas être pire que ce que vous avez vécu peut-être ces derniers mois ou dernières années. Donc là, le réajustement pour vous, c'est déjà de vous faire confiance à la base, de ne pas dire oui, 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 d'aller vite, et puis quand il s'agit de prendre vraiment la décision, c'est de se dire, je ne sais pas, à un moment donné, il faut être clair et juste, d'accord? Vous ne pouvez pas jouer sur deux visages, d'accord? C'est vous qui portez, je pense, ce masque. Il faut être clair et net, il faut s'engager, et vous verrez que ça ne vous apportera que du bonheur et de la chaleur. Voilà une vierge. On continue. Amis Balance. Réajustement pour vous. Oup, oup, oup. Allez. Ça fait un peu trop. Réajustement. Voilà, Balance. L'ermite. L'ermite. Elle a failli sortir et elle est rentrée. C'est marrant parce que ça me fait penser, en fin de compte, l'ermite, c'est la personne qui a besoin de prendre du temps, qui a besoin de se ressourcer, de se retrouver.
déjà avec elle-même. Vous voyez, elle est toute seule sur son phare, cette jeune femme là, en train de pêcher quoi? De pêcher une étoile. Donc elle essaye de pêcher la lumière. Elle essaye d'y voir plus clair. Elle a besoin d'être seule, elle a besoin de réfléchir. Elle voit qu'en bas ça s'agite, mais elle n'a pas envie de rentrer dans ces énergies-là. Un angle nouveau. Ah bah ça, franchement, on ne peut pas mieux faire. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est le pendu dans d'autres tarots. Une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent. On est deux fois dans des énergies de je prends le temps, je me pose. Ouais, à un moment donné. Alors, il y a une meilleure façon de faire. Vous avez noté que ce qui marchait pour vous hier ne fonctionne plus aujourd'hui. L'archange Samuel vous demande de vous arrêter afin de faire le point sur une situation et de considérer des perspectives nouvelles. Si ce moment de réflexion est temporaire, il est primordial pour votre évolution spirituelle. Cette lame indique par ailleurs que votre cœur peut vous pousser à faire preuve d'une gentillesse totalement désintéressée envers une tierce personne. La compassion est toujours récompensée. Les anges seront toujours à vos côtés. Gardez à l'esprit que vous faites au monde le plus beau des cadeaux en vous montrant tel que vous êtes, à savoir un être singulier et éclectique. Prendre le temps de la réflexion, le temps s'écoule lentement, bah oui, comme cette carte. Changement de priorité, idées non conventionnelles, oser être différent. Ah ah, vous êtes en train de vous poser des questions justement pour revoir peut-être vos priorités, pour voir s'il n'y a pas une autre ouverture, un réajustement dans votre vie. Je pense que vous allez faire ce travail. Oh, attendez, là. Un petit peu beaucoup. On se réajuste, n'est-ce pas? Oui, chevalier de pentacle. Alors, on a envie d'avancer de toute façon. Quand cette période, quand ce moment d'introspection sera terminé, vous allez pouvoir avancer. Chevalier de pentacle, c'est celui qui avance et qui est content d'avancer parce qu'il y amène ses propres valeurs. Donc, il sait désormais vers où il se dirige. Donc, c'est nécessaire, j'ai envie de dire, pour vous. Cette réévaluation de votre vie est nécessaire. Ouais, prenez le temps de faire une pause. Vous voyez, comme cette jeune femme qui lit et qui, de temps en temps, ben voilà, lève ses yeux pour regarder ce qui l'entoure. On la voit sereine, on la voit détendue. J'ai envie de dire, faites confiance aux énergies qui passent à travers vous, aux énergies de la vie. Si pour l'instant vous êtes en méditation, en introspection, acceptez-le. Je pense qu'au contraire, ça ne peut que vous faire du bien et vous pouvez que vous y sentir à votre aise pour l'instant. On a le 7 avec le serpent et le 17 avec les cigognes. À un moment donné, il va falloir muer. Il va falloir changer, comme elle vous disait cette carte, changer son angle de vue, changer sa perception, changer ses priorités. Et il y aura certainement un éloignement ou un changement dans votre vie, un voyage, un déménagement. Alors, on a le 9 et 2, 11, donc on est dans le destin et l'intuition. Hein, intuition, ça c'est sûr. 7, elle nous parle de connaissance et de savoir.
vous allez savoir ce qui est le meilleur pour vous. 7 et 1, 8, on est dans l'argent et le matériel. Et avec, encore une fois, le 7, connaissance, savoir. Je pense qu'on est dans une collaboration, dans une signature de quelque chose. On collabore avec quelqu'un. Encore une pour terminer, s'il vous plaît. Union, association. Oh, du coup, j'en ai deux. Coup de chance. Ah bah, coup de chance. Duo, association, encore une fois. Et 2 et 3, communication. Avec les chouettes, c'est la communication qui se fait peut-être un soir. Vous recevez un mail, un coup de fil, quelque chose. Voilà, quelque chose qui vous interpelle le soir. Notion de nuit. Et de comprendre un peu tout l'enjeu de ce qui se passe là pour vous. Bon, bah, j'ai envie de dire réajustement, justement, et vous êtes en plein, justement, dans ce fait de vouloir comprendre, tout juste, pas de vouloir, mais de comprendre simplement ce qui se passe en ce moment. Voilà, ami Balance. On passe au Scorpion. Scorpion. Voilà. 10 de denier. Ok. On a cette énergie de patriarche qui est là et qui règne sur sa petite famille, qui est bienveillant, qui a mis tout le monde à l'abri, personne ne manque de rien. C'est aussi avec le 10, la fin d'une étape. Donc il y a recommencement, forcément. Il ne va pas rester perché sur son tronc d'arbre, ce monsieur. Vous êtes arrivé à un cycle, hein, vraiment au bout du bout. Ah bah, voilà. Je vous parlais de recommencement. On a l'As. Donc l'As, c'est de nouveau, on recommence quelque chose. L'As de Michel. Alors, Michel, lui, il est dans l'épée. Il est dans les nouvelles idées. Alors, on va aller voir. L'As. Une idée merveilleuse vient de germer. Un détail sur une situation ou un problème qui vous avait échappé jusqu'alors vous saute aux yeux. Vous avez l'opportunité de faire des choses d'une manière totalement différente. Prenez en compte les détails, mais veillez à garder une vision globale. Même si le début est mouvementé, ne vous découragez pas et allez de l'avant. Élucidez tout problème de communication. Ne laissez pas les malentendus s'accumuler. Essayez d'aller au fond du problème. Être honnête avec soi-même, une lueur d'espoir et ne pas abandonner. Ouais, ce que je ressens là justement avec ce nouveau projet qui va se mettre en route, c'est d'avoir la possibilité de communiquer. Ça va être essentiel et très important. Si on vous donne, je ne sais pas, on vous explique quelque chose et puis qu'à la fin de la conversation, il y a 2-3 trucs qui vous paraissent pas réalisables ou que vous ne comprenez pas dans quel sens la personne veut aller. Ça aussi, c'est important parce que des fois, on a l'impression qu'on a tout capté et on va à l'encontre ou carrément à l'opposé de ce que la personne voulait. Si vous captez le moindre hic, le moindre caillou dans la chaussure, dites-le, communiquez, demandez des éclaircissements, des précisions sur ce qu'on attend de vous. Comme ça, ce sera clair, net et précis. Alors, j'en ai 3, c'est un peu trop, désolée. Pour les scorpions. Voilà, oui. Merci. 10 de bâton. 10 de denier, 10 de bâton. On arrive encore une fois à une fin de cycle. Le 10 de bâton, c'est celui, vous voyez, qui s'est chargé pendant longtemps
de tous les balais, de toute la famille, de tous les amis, de tout ce que vous voulez, de l'entourage. Et là maintenant, stop. On rend le balai à chacun, on s'allège, on est en train de se purifier, de se dire qu'en fin de compte, si on repart sur quelque chose de nouveau, autant que ça soit nouveau de A à Z. Ok ? Ne prenez plus en compte ceux qui peuvent faire les choses sans votre aide. Il y a certainement des personnes autour de vous qui n'ont plus besoin de vous, mais c'est tellement facile de se reposer sur quelqu'un, surtout quand il prend tout en charge. Là, j'ai envie de dire stop, c'est fini. Réajustement pour vous. Alors, c'est suite à un déménagement peut-être, quelque chose qui vous apporte vraiment de la chance. La chance de sortir justement de cette configuration de patriarche. Oui, vous avez fait beaucoup pour votre famille, pour mettre tout le monde à l'abri, mais vous n'avez plus à porter le poids ou les poubelles, les balais des autres. D'accord ? Vous allez démarrer quelque chose de nouveau. Voilà, vous êtes protégés, donc n'ayez pas peur. C'est pas pour ça qu'on vous aimera moins du tout. C'est juste qu'à un moment donné, les gens sont capables de se prendre en charge. Alors, je disais déménagement, je disais chance, protection, retrouver un petit peu plus de légèreté et de joie. Ben oui, si on rend les balais à tout le monde, forcément, on a déjà plus de temps, donc on peut plus peut-être s'aider, s'aimer, se tourner vers les choses qu'on aime et créer peut-être aussi des duos et des associations. Ok ? 7 et 1, 8, on est dans l'argent, le matériel. 2, duo, association. Encore une fois, comme celle-ci. 6 et 3, 9, on est dans le voyage ou dans les ouvertures. Ouverture spirituelle, hein, on peut voyager sans prendre la voiture ou l'avion. C'est juste voyager à l'intérieur de soi. 3 et 1, 4, on est dans la construction, quelque chose de nouveau, comme cet enfant qui construit avec pas grand-chose, mais qui construit. Ben voilà, il est content de prendre peut-être, je ne sais pas, ses outils, son marteau, son clou et de construire et de bâtir une étagère ou ce que vous voulez. Et 5 et 2, 7, on est dans la connaissance et le savoir. Donc je pense que vous êtes arrivé à maturation dans certains domaines ou dans un domaine en particulier et vous pouvez vous associer ou travailler en duo avec quelqu'un parce que vous pouvez apporter justement ces connaissances. Voilà. Eh bien écoutez, réajustement pour vous. Parfait. On continue avec nos amis Sagittaires. Hop. Réajustement pour les Sagittaires. Oui, le Sagittaire, il veut se réajuster en mettant les voiles. Il en a marre. Quelque chose ne le nourrit plus, quelque chose qui tourne en rond. On a décidé, on va prendre un nouveau départ. Le 8 de coupe, c'est vraiment, vous voyez, cette personne en coccinelle qui voit plein de belles choses autour d'elle et ça ne la nourrit plus. C'est parce qu'elle déjà peut-être elle est seule, peut-être qu'elle voit que ça n'avance pas dans sa vie. Ça peut être au niveau des relations, puisque la coupe parle de relationnel. Mais pas que. On va voir la suite. Bon. Au secours. Un message pour nos amis Sagittaires. S'il vous plaît, merci. Chevalier de Gabriel. Il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause. Vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Allez, on va voir Gabriel. Coucou.
cavalier, il est là, la page ne veut pas s'ouvrir. Tiens donc. Il est temps d'agir, concentrez-vous entièrement sur la situation. Heureusement, vous avez hâte de commencer. Étudiez la situation, puis lancez-vous. Laissez-vous guider par votre passion qui saura vous mener dans la bonne direction. Oui, puisque quelque chose ne vous satisfait plus, donc il faut y aller. Quelqu'un ayant une grande confiance en lui est toujours prêt pour de nouvelles aventures. Une personne loyale et généreuse, courageuse, enthousiaste, charismatique, impulsive. Est-ce que c'est vous? On vous parle de bénévolat, athlète, aimer la vie, détermination. Ok, bon, voilà, j'ai envie de dire clairement que on se tourne vers quelque chose de nouveau. Et il est temps. C'est le temps, c'est le bon temps. Page de Pentacle, ouais. Énergie de celui qui a fait des plans. D'accord, il sait exactement où il va aller. Qu'importe qu'il ait beaucoup d'argent ou pas, il s'en fout un peu. Le page, c'est celui qui est prêt à passer les obstacles pour aller vers quelque chose de plus grand. Il veut quelque chose de plus grand. Vous voulez quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus dans votre vie. Voilà. Quelque chose qui vous comble. On met le masque. Ouh, ça vole. Communication. Eh bien, dites donc, c'est pas possible. Élévation. Oh là là. Allez, encore une petite, s'il vous plaît. Merci. Alors, on prend deux. On prend le chien et le cycle lunaire. Alors, j'ai envie de dire avec cette carte, c'est de vous montrer le plus honnête et le plus loyal que vous pouvez. Hein. Plus juste, vraiment le plus juste. Parce qu'il y a beaucoup de communication qui vont justement vous permettre d'envisager une élévation pour vous. Il y a une ouverture, il y a quelque chose, vous allez prendre de la hauteur, vous allez pouvoir gravir cet escalier. Quelle que soit la porte que vous allez prendre, c'est bon, d'accord? Ne réfléchissez pas trop, c'est bon. Parce que votre intuition va vous guider aussi, et puis ça va vous permettre aussi d'être beaucoup plus joyeux. Alors, avec les numéros, on a la construction, la communication. Le nombre 22, c'est la grande puissance et la maturité. Vous voyez où ça va vous amener quand même? C'est pas rien. 3 et 2, 5, c'est plus de liberté aussi. Et 8 et 1, 9, on est dans le voyage ou l'ouverture aux autres. Parfait. J'ai envie de dire réajustement complet. Et réussi. Voilà, Sagittaire. Hop. On passe à nos Capricornes. Réajustement pour nos amis Capricornes. Ok. Alors, mon ami Capricorne. L'ermite, c'est celui qui se recroqueville un petit peu pour penser à tout ce qui se passe dans sa vie, tout ce qu'il a construit, déconstruit, tout ce qu'il va construire. De trouver cette lumière au bout de sa canne à pêche pour pouvoir avancer.
Alors, Capricorne, 4 de Gabriel. J'ai envie de dire qu'on est en train de construire des choses stables et solides. Après l'effort, le réconfort, vous récoltez les fruits de votre travail. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Alors, 4 de Gabriel. Gabriel. Il est là, il y en a le 4. Vous avez travaillé dur et il est temps de vous reposer et de déstresser. Votre projet aboutit, vous pouvez être heureux et fier. Débarrassez-vous des situations pénibles, privilégiez votre vie sociale, offrez-vous du bon temps. Vous allez vivre un événement important, fiançailles, mariage ou vie à deux. Il est temps de vous stabiliser et de souffler. Jour très spécial, être déchargé d'une forte responsabilité, joie de vivre, promotion ou nouveau travail. Écoutez, j'ai envie de dire que c'est pas mal, il y a vraiment un grand changement. Soit vous faites des projets de mariage, pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Et vous allez vous sentir en paix vis-à-vis de cette personne peut-être. Soit vous avez trouvé la bonne personne, soit si c'est un de vos enfants, ben vous savez qu'elle est maintenant entre de bonnes mains. Roi de Pentacle, eh ben écoutez, oui, ça parle de récolte, ça parle... Pentacle, c'est toute l'énergie de valeur. C'est les valeurs qu'on porte en soi, mais ça peut être aussi des valeurs pécuniaires. C'est des choses qu'on a pu ramasser, accumuler, hériter, ce que vous voulez, ou juste, voilà, dû à votre dur labeur. Et ça va vous permettre peut-être de partir en vacances, de prendre du bon temps, de souffler. Ouais, j'ai envie de dire, on prend le temps de regarder la vie s'écouler. Vous voyez, elle regarde par la fenêtre, elle ne participe pas à la vie à l'extérieur. Elle est là, un peu comme l'ermite, à prendre le temps de regarder. Ouh, eh bien, j'en aurais assez. Il y a une transition, on passe d'un pont à un autre. Il y a la maison, une introspection qui est peut-être nécessaire pour vous rendre compte de vraiment ce qui vous tient le plus à cœur pour l'instant. Si c'est une grande société ou un lieu où vous avez des amis, des connaissances, des gens qui partagent les mêmes choses que vous allez vous y sentir bien, vous allez trouver certainement une amitié, quelqu'un qui est en phase avec vous. Ouais, ça va vraiment à un moment donné, avant ça, de vous demander maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui va me remplir? Vers où je vais me diriger? Il y a vraiment une transition là dans votre vie. Donc j'ai envie de dire réajustement, oui, certainement. On a le 11, donc destin, intuition, 8, 9, 10, 11, deux fois, 4, la stabilité, hein, la construction, le 20, le 2, c'est le duo, l'association, et le 6, c'est l'harmonie. Donc réajustement pour vous après, après quelque chose qui vient récompenser un petit peu peut-être le travail que vous avez fait en amont. Voilà mes amis Capricorne. On continue avec nos Verseaux. Anniversaire. Oh là, elle est partie toute seule. Vous êtes en train de partir. Alors, Verseau, 6 d'épée. Ah, vous êtes dans une énergie de faire un petit peu confiance au hasard, j'ai envie de dire.
6 d'épée. L'épée, c'est les pensées. C'est un petit peu la situation où vous n'y voyez pas bien clair. Et puis, vous vous dites, bah, qu'importe. Je fais confiance au hasard. Vous voyez, elle tient ce fil avec cette encre. Elle ne sait pas où ça va tomber. Elle espère peut-être s'ancrer quelque part. Elle fait confiance à sa bonne étoile qui est là au-dessus, qui va diriger cette encre. Donc j'ai envie de dire, voilà, même si on n'y voit pas bien clair dans une situation, on laisse la vie, le hasard s'en occuper, j'ai envie de dire. On a le 5 de Gabriel. Allez, on va lire ce petit message. On est dans les Gabriel, là, ça fait 3-4 tirages. Gabriel. Vous avez toutes les cartes en main pour résoudre une énigme. Même si certaines pièces du puzzle sont manquantes, travailler en équipe et trouver des compromis permettront de résoudre le problème. Certains conflits et défis sont, en effet, le reflet de combats avec vous-même. Ah, intéressant. Prenez du recul et regardez la situation dans sa globalité. Écoutez attentivement le point de vue des personnes autour de vous. Être en compétition, personne vivant une situation tragique, dispute mesquine, événement sportif. Ah, vous faites confiance à la vie, à la chance, parce que vous y voyez pas bien clair. Vous sortez certainement de conflits ou de choses comme ça. Posez-vous voir la question de pourquoi. Pourquoi vous êtes en conflit? Qu'est-ce qui vous manque dans votre vie? Qu'est-ce qui fait que vous ne voyez pas clair dans des situations? En fin de compte, ça vous fait peut-être vivre toujours les mêmes choses. Oups. Ah, on a le diable. Deux choses. Le diable. Soit une personne cherche à vous manipuler. Et franchement, alors là, vous l'avez un peu en travers de la gorge. Donc c'est pour ça qu'on vous disait éloignez-vous de personnes vivant une situation tragique, d'accord? Mais ça peut être aussi un bon ego qui vous dit qu'il est temps pour vous maintenant. C'est cette énergie, oui. Qu'il est temps peut-être pour vous de penser à vous. Tout simplement. De vous éloigner de tout ce qui est mesquin. Le diable, c'est l'ego, mais ça peut être un ego sain, hein, quand on pense à soi, qu'on n'a pas envie de se laisser manipuler, c'est bien aussi. Mais il ne faut pas que ça soit au détriment des autres, d'accord? C'est juste d'avoir cette perception qu'en fin de compte, on peut apporter dans sa vie quelque chose, on peut apporter, mais sans blesser, sans rabaisser, sans être toujours en conflit aussi, d'accord? Donc, dirigez-vous vers quelque chose de plus sain, j'ai envie de dire. Si vous n'y voyez pas bien clair et que vous voulez faire confiance au hasard, à la vie, j'ai envie de dire, faites-le. Mais n'incriminez pas peut-être ceux qui vous entourent. Faites-vous confiance. La pendule, 7 et 3, 10, on est encore une fois dans un commencement. Nouveau cycle. Changement. Attendre le bon moment. Il est temps de. Plus de douceur. Prendre le temps encore une fois. Il est assis sur sa chaise avec une rose dans la main. Il attend le bon moment pour déclarer sa flamme, pour aller vers les autres, pour avoir cette lumière-là qui va éclairer sa vie. Encore une fois, cette notion de prendre du temps.
Oh là 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 là, on prend du temps, on se pose. Très belles énergies quand même. Hein. Et on a cette élévation. On parle d'élévation spirituelle pour moi. Je vous dis ça parce que avec toute cette notion de prendre du temps, de sortir de son ego, de faire confiance à la vie, il y a vraiment ce cap de je vais m'élever. Je vais m'élever vers quelque chose de nouveau. Il y a une nouveauté là. 16 et 3, 10, donc je parlais du commencement. 8 et 2, 10, on reparle de nouveau du commencement. 9 et 2, 11, on est dans le destin et l'intuition. Et nombre 22, c'est la grande puissance et la maturité. Donc il se passe vraiment un switch. Si vous vous écoutez, si vous faites confiance à la vie et que vous ne voulez pas tout contrôler. Voilà. Je vais vous dire, la messe est dite. Voilà, amis Verseau. Et on va passer à nos amis Poissons. Je vais juste boire un peu d'eau avant parce que je parle beaucoup. Alors, réajustement pour nos Poissons. Ouf. On va se calmer. Poisson. Oh là là, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe, les poissons? Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez vous faire entendre, vous voulez vous faire écouter, vous avez des choses à dire. Le monde. Ah bah écoutez, oui. Vous arrivez à une fin de cycle. Vous êtes prêt à recommencer quelque chose. Le monde, c'est aussi une ouverture sur les autres, beaucoup plus grande, beaucoup plus vaste. D'accord. La confiance en soi. Oh, bah écoutez, voilà des belles énergies. Ça me fait penser dans d'autres tarots à la carte du fou. C'est le lâcher prise. Alors là, ils ont mis le 0 au début. En vous donnant cette lame, l'archange Métatron vous encourage à avoir confiance en vous. Vous avez tout pouvoir pour prendre un nouveau chemin et changer votre vie afin qu'elle soit riche en émoi et en émerveillement. Les opportunités pour évoluer et grandir sont véritablement illimitées si vous croyez en vous et en vos rêves. Il vous suffit de faire le premier pas pour trouver la voie qui vous mènera vers une vie plus heureuse. Les anges et autres guides enverront des personnes pour vous venir en aide tout au long du voyage que vous entreprenez. Soyez proactifs et allez au-devant des informations dont vous avez besoin. Ne laissez pas le manque d'expérience ou le manque de confiance en soi vous pousser à faire marche arrière. Vous êtes fait pour connaître la joie à laquelle vous aspirez. Eh bien, dites donc, faites preuve d'assurance et croire en soi, innocence enfantine, curiosité sans borne, joie de vivre, courage, suivre ce que dicte son cœur. Oh, c'est trop beau. Oh ben, en vous, c'est réajustement au top. Là, vous démarrez quelque chose, mais avec une confiance en vous incroyable. On termine un cycle, on s'ouvre au monde, on s'ouvre sur quelque chose de, je ne sais pas, il y a une nouvelle conscience, il y a deux de coupe, association, union, partenariat. Voilà, ça suit, hein,
je ne vais pas en dire plus. La moitié du paquet, peut-être pas. Alors, nos poissons. Soleil. Le masque. Fait tomber le masque. On se montre beaucoup plus vrai. Parce qu'on rayonne. Les gens vous reconnaissent à votre juste valeur. Vous dégagez quelque chose. Vous n'avez pas besoin de le cacher. Ne le cachez plus. Montrez-vous tel que vous êtes. C'est pour ça que vous êtes merveilleux et que vous pouvez faire plein de belles choses. Regardez, vous avez une protection. C'est incroyable le tirage. Des nouvelles ou des contrats. Et une dernière. Voilà. Impeccable. Là. Franchement, je crois que c'est le plus beau tirage que j'ai fait jusqu'à présent. 3 et 4. 4. 4. D'accord. On construit. Donc, réajustement, oui, on réajuste sa vie, on réajuste ses envies, on est dans la construction. 9, voyage, ouverture, quelque chose. Alors, soit vous allez faire un voyage qui va vous ouvrir d'autres perceptions, soit vous venez de faire votre voyage, vous rentrez de vacances et là, vous avez eu une perception de quelque chose complètement différente. Et on a encore une fois le 9. Alors, vous voyez, 3, 4 et 2, 9. Donc, ouais, peut-être l'envie de revoyager, peut-être l'envie de s'ouvrir à encore une fois d'autres choses, à prendre le temps, avec quelqu'un. Très beau tirage, très belle énergie, réajustement impeccable pour moi. Voilà mes chers amis, écoutez, merci de m'avoir suivi, c'était un peu long mais c'était pour moi nécessaire, je ne fais pas des choses comme ça sans y avoir été poussée, obligée ou sans l'avoir senti très très fort. C'était le message là que je voulais vous délivrer. Je vous souhaite de très belles vacances et puis on se retrouvera certainement très vite. Merci.